On est les spécialistes des limitations de vitesse en France. Sur l'autoroute, vous avez 130 km/h, 110 km/h par temps de pluie. Maintenant 90 km/h, nous dit-on, pour fluidifier le trafic. Vous avez aussi sur les zones de chantier des limitations de vitesse qui sont 70 km/h, 50 km/h, ça arrive. Vous êtes vite sur un excès de vitesse qui peut être au-dessus de 40-50 km/h. Je dis ça parce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez votre permis qui est systématiquement suspendu. Donc ça n'est pas rien. Donc on s'y perd. Sur la voie de gauche, si la limitation c'est 90 km/h, vous avez un article du code de la route qui vous explique qu'on ne peut pas rouler au-dessous de 80 km/h. Par conséquent, vous avez une latitude de 10 km/h. En deçà, c'est une infraction, au-delà, c'est une infraction. Alors c'est peut-être ce qui nous attend de manière générale, c'est-à-dire une société où tout est interdit, parce qu'on ne fait pas confiance dans l'usager, on ne fait pas confiance dans l'homme, tout simplement dans l'homme ordinaire. Il peut y avoir d'autres solutions en effet que limiter la vitesse, de manière aussi drastique. C'est toujours pareil, la limitation de vitesse c'est fait, à mon sens, surtout pour pallier une négligence de l'État ou de l'autorité administrative. Regardez le 80 km/h, c'est un peu ce qui se passe. Ce serait quand même beaucoup plus efficace à mon sens d'améliorer l'état des routes, l'état des ponts, les passages à niveau. Vous avez vu que depuis que le pont de Gênes s'est effondré, il y a des rapports qui sont sortis et dont la presse s'est fait l'écho et qui sont quand même très intéressants mais surtout très inquiétants. Mais par contre ça c'est plus compliqué à faire. C'est beaucoup plus simple de s'en prendre à l'individu.